Cette déclaration fait suite à la menace de représailles du président des États-Unis, Donald Trump, qui a annoncé l'imposition de droits de douane de 100%. Le ministère a exposé la position de Beijing sur 4 questions clés, notamment la réflexion de la Chine sur ces mesures, leur mise en œuvre, la menace de droits de douane de 100% brandie par Donald Trump et les frais portuaires imposés par les États-Unis aux navires chinois. La Chine souligne que cette mesure est légitime et qu'elle vise à améliorer son propre système de contrôle des exportations conformément aux lois et aux réglementations en vigueur. Elle précise que les produits liés aux terres rares, moyennes et lourdes ont des applications majeures dans le domaine militaire. La Chine estime que le contrôle des exportations ne revient pas à une interdiction et que les demandes conformes à la réglementation seront approuvées. Beijing indique également avoir informé les parties concernées avant cette annonce. En ce qui concerne la mise en œuvre, la Chine annonce qu'elle procédera à l'examen des licences conformément aux lois et aux réglementations. Elle facilitera activement les demandes à usage civil conforme. Appelant au calme, la Chine affirme qu'elle travaillera avec toutes les parties pour assurer la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales. La Chine rappelle que la menace du président Trump d'imposer des droits de douane de 100% n'est pas la bonne façon de traiter avec la Chine. Elle accuse les États-Unis d'avoir donné une définition trop large de la sécurité nationale, d'avoir abusé des contrôles à l'exportation, d'avoir adopté des pratiques discriminatoires à l'égard de la Chine et d'avoir mis en œuvre des mesures unilatérales de juridiction extraterritoriale sur des produits tels que les équipements et les puces à semi-conducteurs. La Chine explique qu'elle ne cherche pas la guerre commerciale, mais qu'elle n'en craint pas non plus. La Chine exhorte les États-Unis à corriger rapidement leurs pratiques erronées, à respecter l'important consensus atteint par les chefs d'État des deux pays lors de leur entretien téléphonique, à préserver les résultats durement acquis des consultations et à continuer de tirer parti des mécanismes de consultation économique et commerciale sino-américains. Le ministère chinois du Commerce déclare que la décision de Washington d'imposer des frais portuaires aux navires chinois viole les règles de l'Organisation mondiale du commerce et qu'elle contrevient aux principes d'égalité et de réciprocité. La Chine a répondu par écrit aux accusations des États-Unis et elle a proposé des recommandations de coopération dans les secteurs concernés. Le ministère révèle que la Chine n'avait d'autre choix que de prendre des contre-mesures après l'insistance des États-Unis pour mettre en œuvre ces mesures afin de protéger ses droits et intérêts légitimes. La Chine exhorte les États-Unis à revenir sur la voie du dialogue et de la consultation.